Pokémon Go, ça vous parle ? Souvenez-vous de cette application sortie en 2016 et qui a eu l'effet d'une bombe chez le grand public. Cela fait quelques années que la réalité augmentée a débarqué sur nos smartphones et le progrès est impressionnant, aussi bien du côté logiciel que matériel. Cette technologie a pour but de superposer des informations virtuelles aux informations du monde réel. Dit comme tel, la RA ou AR pour Augmented Reality paraît simple. Mais non, c'est beaucoup plus que cela. Ainsi, nous allons vous montrer ce qu'est vraiment cette technologie si prometteuse. La réalité augmentée est une nouvelle technologie des mobiles actuels. Pour l'utiliser, il suffit d'avoir un smartphone. Grâce à la caméra et au gyroscope de celui-ci, l'application va capturer l'environnement autour de nous. La caméra va par la suite analyser cet environnement presque instantanément. L'application va ainsi mettre en place une grille en fonction du sol et des objets présents pour y placer des marqueurs. Ces marqueurs, identifiés dans la scène, sont reconnus par l'application sur la grille. Ceux-ci vont permettre de placer des objets, ici des Pokémon, sur la grille et ainsi les faire apparaître au passage de la caméra du téléphone dont l'orientation est définie par le gyroscope. Contrairement à Pokémon Go où les marqueurs sont fixes, sur l'application IKEA Place, le marqueur est mobile et physique. En effet, le catalogue de la marque suédoise est utilisé comme marqueur pour y modéliser ensuite le meuble par-dessus. Ces marqueurs de position peuvent aussi représenter d'autres utilisateurs, comme pour le jeu Phaser.io. En effet, ce jeu est un laser game en réalité augmentée. Pour pouvoir y jouer, il est nécessaire de posséder un émetteur-récepteur infrarouge connectable en Bluetooth à son téléphone. Celui-ci a pour rôle de détecter les émetteurs-récepteurs des autres joueurs pour les placer sur votre écran et lui permettre de leur tirer dessus à une distance maximale de 50 mètres. Dans cette situation, les marqueurs de position sont les joueurs adverses mobiles. La visualisation est importante dans les logiciels de réalité augmentée. En effet, l'aspect visuel permet de plonger l'utilisateur dans ce monde mélangeant virtuel et réel. Cette immersion est possible grâce à différentes technologies. Effectivement, Nintendo avec son célèbre jeu de 3DS La Guerre des Têtes est un des premiers à réaliser cela. Pour mettre en place le rendu graphique de son jeu, il utilise 3 éléments indispensables. Une caméra, un gyroscope et un écran permettant une vue stéréoscopique. La caméra filme tout simplement en direct l'environnement où se situe le joueur. La vue stéréoscopique met en œuvre l'affichage en 3D de l'image. Pour cela, les concepteurs de la console vont jouer avec l'affichage simultané de plusieurs images, un cache et le cerveau. On peut remarquer que chaque œil ne voit pas la même image. En effet, c'est dû à l'espace qui est entre nos deux yeux. Grâce à ce système, le cerveau peut percevoir la profondeur en calculant la différence entre les deux images perçues, qui sont-elles en 2 dimensions. Ensuite, le cerveau va reconstituer l'image en 3 dimensions et c'est donc ce mécanisme qui est utilisé par Nintendo. Pour l'exécuter, l'écran possède 3 niveaux de pixels. Un pixel permet d'afficher un point de l'objet en envoyant une couleur. Nous pouvons donc imaginer qu'un pixel est un point de lumière comme une ampoule toute petite qui affiche une couleur différente pour afficher une image donnée. Dans notre cas, il y a 3 niveaux. Une partie pour l'œil de droite, une partie pour celui de gauche et une autre dite normale. Les pixels normaux sont présents pour le rendu en 2 dimensions de l'image. En effet, l'utilisateur pourra donc changer le mode d'affichage et choisir s'il veut de la 3 dimensions ou de la 2 dimensions. Pour faire le rendu 3D de l'image, des caches vont être placées sur l'écran pour masquer les pixels normaux et afficher par la suite 2 images identiques mais décalées. Il y aura une image pour les pixels de l'œil gauche et une image pour celle de droite. Le cache permet d'éviter que l'œil de droite voit l'image prévue pour l'œil gauche et vice-versa, sinon l'effet de 3D serait annulé. Pour résumer, chaque œil va voir une image différente. Le cerveau pourra interpréter la profondeur voulue et donc voir l'image en 3 dimensions. Cependant, l'écran de Nintendo possède un défaut, celui de ne posséder qu'un angle de vue. Il est obligatoire d'être à environ 20 cm de l'écran et bien en face de celui-ci. C'est pour cette raison que vous aviez mal à la tête. Le fait d'appuyer sur une touche incline la console et annule aussitôt l'effet de 3 dimensions. Puis vous vous positionnez correctement et la 3 dimensions revient. Le fait de passer d'un effet à un autre aussi rapidement fatigue la tête et les yeux, ce qui provoque des maux de tête. Le gyroscope permet de transmettre le mouvement fait par l'utilisateur à la console. Par exemple, dans la carte des têtes, des personnages peuvent apparaître dans notre dos. Il faut donc se retourner pour les voir. Le gyroscope, lui, va capturer les mouvements horizontaux et verticaux pour signaler à la console quand elle doit afficher le personnage et à quel endroit sur l'écran.
Une des spécificités des jeux RA des téléphones est qu'ils utilisent plusieurs procédés qui augmentent la sensation d'être dans un monde qui est à la fois complètement différent mais superposé au nôtre. Le dynamisme de la RA est d'autant plus surprenant car elle utilise plusieurs outils nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Le gyromètre permet de détecter les mouvements et changements d'orientation, ce qui donne un rendu plus fluide et plus agréable. L'accéléromètre, qui détecte les déplacements de l'appareil de l'utilisateur, permet de savoir dans quelle direction il se déplace tout en mesurant les changements de vitesse et de position. Enfin, le GPS nous permettra de géolocaliser l'appareil et de trouver certains objets placés dans l'espace. Prenons un exemple avec le jeu Pokémon Go. Ici, le GPS nous permettra de savoir si un Pokémon se trouve à côté de nous ou pas. Malgré l'utilisation d'outils performants et une relation impressionnante, la réalité augmentée sur smartphone ne permet pas de voir d'autres objets perçus en RA par d'autres utilisateurs, ce qui marque une large différence avec les casques de réalité augmentée qui eux le permettent. Comme nous l'avons vu précédemment, avec la technologie d'aujourd'hui, nous arrivons à superposer du virtuel au réel et à mettre cette technologie au service de l'homme. L'utilisation récréative de la RA est très présente avec les smartphones, mais elle existe bien au-delà du simple divertissement. On pourrait même dire que les jeux vidéo en RA ne sont qu'une infime partie de ce domaine. Il y a une forte utilisation des technologies de la réalité augmentée dans les jeux sérieux, aussi appelés Serious Games. La plupart sont des logiciels qui servent à l'enseignement, à informer, communiquer, jusqu'à même permettre de s'entraîner. Il existe des applications utilisant la réalité augmentée dans une large variété de domaines. Partons maintenant à la découverte de quelques applications que nous avons choisies. Voici l'un d'entre eux, l'apprentissage ou la pratique médicale. Ce que vous êtes en train de voir, c'est l'usage d'une application développée pour les Microsoft HoloLens, qui permet ici de manipuler un squelette dans un espace réel quelconque. On peut interagir avec de façon assez intuitive avec des gestes qui sont reconnus par l'appareil. Le squelette virtuel peut être déplacé dans la salle de façon réaliste, c'est-à-dire que les différents objets de l'espace sont bien reconnus. Et pour les matheux, il existe une application disponible sur iOS du logiciel GeoGebra qui permet maintenant de modéliser des figures géométriques de toute nature dans votre environnement 3 dimensions. Comme vous pouvez le voir, on peut utiliser GeoGebra comme le logiciel classique, sauf que celui-là vous laisse positionner les objets dans l'espace afin de bien les visualiser, permettant de tourner autour, les agrandir et les bouger en temps réel. Voici une dernière curiosité, cette fois-ci dans le domaine du patrimoine. On vous présente le travail mené par l'équipe RVM du CRESTIC à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Il s'agit d'une représentation en 3 dimensions du tombeau de Jovin, qui date du IIIe siècle et est présent au musée de Saint-Rémy. De façon très résumée, ils ont commencé par faire une modélisation 3D de l'objet. Ils sont partis de photos de bonne qualité pour avoir un nuage de points et un maillage précis. Des expérimentations ont eu lieu avec plusieurs logiciels de photogrammétrie pour ensuite aboutir à la phase de visualisation que vous êtes en train de voir sur la vidéo. Au final, on a quelque chose de peu coûteux à l'utilisation qui est transportable aisément et qui préfère un environnement à faible luminosité. Ce projet a été fruit de développement d'outils où la réalité augmentée permet de faciliter le travail collaboratif et l'association de connaissances directement sur les modèles 3D. Ces 3 exemples d'applications qui utilisent la réalité augmentée sont, en effet, bien distincts car le support sur lequel s'appuient ces logiciels ne sont pas les mêmes. Pour la manipulation du squelette, l'application est faite pour le HoloLens de Microsoft et a été développée avec Unity. D'autre part, GeoGebra 3D peut être installé sur n'importe quel smartphone, ce qui contraste avec notre dernier exemple du tombeau de Jovin, qui est virtualisé sur une machine spécifique, nécessitant une puissance de calcul importante. Cela nous montre que les interfaces homme-machine peuvent prendre des formes très variées et ne cessent d'évoluer. Qui sait ce que nous réserve l'avenir ? Quelle forme prendront les IHM dans quelques années et quel impact cela aura sur notre société ?
Bye.